Expo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Stéphane est une femme qui depuis toujours a voulu toucher les étoiles. Petite, elle rêvait de planètes, d'espace, de systèmes solaires et d'immensité. Elle développe alors un esprit mathématique et scientifique pour devenir astronaute. Elle grandit, fait l'école des mines et, à défaut d'aller sur la Lune, elle file en Corée du Sud pour finaliser ses études et explorer des terres inconnues. Elle atterrit ensuite dans le fleuron des entreprises françaises pour participer au développement de poussières d'étoiles dorées chez L'Oréal. Après 7 ans de bons et loyaux services, elle décide de revenir aux sources et de rejoindre avec son frère, son père, dans une aventure entrepreneuriale familiale. Et ils atteignent des sommets. Aujourd'hui directrice générale de Termcross, Stéphane est une femme qui bouscule les a priori, qui allie force et douceur pour écrire une histoire collective avec ses équipes et dans l'égalité homme-femme et dans une démarche proche de la nature et soucieuse de l'environnement. Bref, une femme de son temps. Bonjour Stéphane. Bonjour Cindy. Alors, cette présentation? Oui, ça m'impressionne. C'est moi qui suis impressionnée. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui de management. Tu connais un petit peu le principe de ce podcast, c'est de parler un peu des managers qui nous ont marqués tout au long de notre carrière. Et j'aimerais que tu nous parles peut-être de Wendy, qui, je crois, était ta première manager. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment était ta première expérience en tant que manager? Oui, tout à fait. Donc, je suis rentrée chez L'Oréal et ma première manageuse, Wendy, voilà, pour moi, c'est vraiment le management terrain. Elle avait toujours la bonne question pertinente, ce qui était parfois frustrant parce qu'elle touchait justement ce qui fonctionnait pas ou ce qui devait être amélioré. Voilà. Après, avec un côté quand même assez dur aussi et parfois cassant. Mais voilà, ça faisait partie de sa personne. Que ça, j'ai moins gardé. Mais en tout cas, cette partie réalité terrain et pertinence, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir aujourd'hui avec mes équipes. Est-ce qu'il y a une question comme ça qui t'a plus marqué que les autres? C'est simplement qu'en suivant les indicateurs, moi, ma première expérience, c'était sur la partie vraiment approvisionnement, prévision de vente, de dire « Oula, je viens de voir qu'il y a sur telle ligne de produits, ça sent un peu le roussi » et en général, c'était vrai, quoi. Ouais. Donc derrière, est-ce qu'on a prévenu telle et telle personne, quelles sont les actions à mettre en place et tout de suite être dans le mouvement pour trouver des solutions. C'est ça que tu as gardé d'elle, cette notion de mouvement d'opérationnalité. Ouais, tout à fait. Et puis, savoir aider ces équipes qui sont pris quand même dans l'opérationnel et dans X tâches à se dire à un moment donné, la priorité, c'est ça, quoi. Super. Et un peu de dureté, parfois, tu disais chez Wendy que tu as décidé de ne pas garder finalement. Oui, après, ça, c'est son type de management. Ouais. Mais oui, je pense qu'elle pouvait être assez dure avec certaines personnes. Ouais. Et moi, en tout cas, c'est pas mon caractère. Et c'est pas quelque chose que je peux faire, en fait. Au-delà de ne pas vouloir le garder, je pense que je serais incapable de le faire. Ouais, t'as un peu de douceur quand même dans ton management, mais un peu de force aussi. Je crois que c'est... oui, c'est ce qu'elle m'avait dit et je pense que... C'était Wendy ou c'est une autre qui t'avait parlé? Non, c'est Wendy qui me l'avait dit, ou j'ai un doute, tiens, tout à coup, mais je crois que c'est elle... Mais c'est pas grave. Mais je crois qu'il y a une de tes managers, parce que tu as eu beaucoup de managers femmes chez L'Oréal, je crois. Tout à fait. En fait, du coup, N+1, on disait ça, on dit d'ailleurs toujours, mais qui était la patronne d'une entité commerciale, était une femme. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de femmes, enfin, plus de femmes chez L'Oréal que d'autres entreprises, qui étaient vraiment... Alors, c'est vrai qu'elle aimait s'appeler la patronne, elle avait aussi beaucoup de stature. Et elle, déjà, voilà, c'est elle qui m'avait dit un jour que... où j'avais une main de fer, j'étais une main de fer dans un gant de velours. Sur le moment, j'avais pas trouvé ça forcément... c'est toujours un peu difficile de savoir ce qu'on pense de ce type de commentaires, mais peut-être que c'est vrai et que c'est ma façon d'être, c'est-à-dire, je pense que j'essaie de faire convaincre les personnes, convaincre mes équipes ou convaincre les gens avec qui je travaille, plus que d'obliger, en fait. Voilà, c'est le concept. Mais c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je vais quand même pas le lâcher. Donc, je pense que c'était ça l'idée. Et c'est vrai qu'elle, son point, et ça m'a aussi marqué parce que j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec elle, mais ça a été de dire, voilà, quand tu as l'opportunité de faire passer une idée, en fait, il faut pas la rater. Même si t'es pas sûr de toi, il faut savoir se lancer, il faut savoir prendre des risques. Parce que avoir les bons interlocuteurs dans le bon mood,
ça se reproduit pas souvent. Mmh. Donc, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir y aller, quoi. Voilà, c'était son conseil. En Ouais. tant que, voilà, moi, j'avais 23 ans ou 24 ans. Et c'est un bon conseil. En tout cas, je m'en souviens. Ça m'a Ouais. marqué. Ça t'a marqué? Et ça t'a marqué parce que tu voulais garder un peu le contrôle ou et cetera? Elle te disait: «Vas-y, fais-toi confiance, même si tu maîtrises pas tous les paramètres, Ouais, je pense fonce». que exactement. Je pense que j'ai toujours fait des jobs, en tout cas dans mes premières expériences opérationnelles. Mmh. Et c'est vrai que j'ai assis ma légitimité sur la capacité de faire, la capacité de Mmh. comprendre. Et du coup, défendre un projet si je suis pas sûre de moi, à la base, c'est quelque chose de difficile. J'ai Ouais. besoin d'être sûre de moi. Alors, c'est bon, hein, il vaut mieux pas être dans du bullshit. Mais à des moments, il faut aussi accepter d'avoir une part d'incertitude Ouais. pour se lancer, parce que sinon, on est immobile, tout est Mmh. trop lent, quoi. Oui, et puis en plus, le monde a quand même pas mal bougé ces dernières années. On a bien vu que maintenant, on pilote l'incertitude au quotidien. Donc, Exactement. Et c'est euh, comment on prend des hypothèses quand on ne sait pas quoi. ouais. Mm. Et comment tu fais pour transmettre ça aujourd'hui à tes équipes, par exemple, le fait de gérer cette incertitude et d'oser, même si on n'a pas 100% des certitudes ou des paramètres en main? Je pense que souvent, quand les personnes n'avancent pas sur un sujet, Ouais. c'est... Alors, on a parfois toujours 1000 excuses et d'ailleurs de bonnes raisons, mais souvent, on va pas avancer parce qu'on sent qu'on maîtrise pas quelque chose et du coup, il y a toujours mieux à faire. Et à un moment donné, c'est plutôt de se dire, OK, remettre le sujet sur la table Mm. et d'échanger avec la personne en disant, OK, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Et Mm. en fait, en tirant et en détricotant, on arrive à casser un peu des images préconçues qui bloquent les personnes pour essayer de prendre des hypothèses et d'y aller, quoi. Et ça, c'est donc ce que tu as retenu un peu d'Isabelle, c'est ça? Non, ça c'était vraiment les 2 premières Les deux premières manageuses, managers, voilà, ouais. exactement. Très Voilà. opérationnelle. Et c'est vrai qu'après j'ai eu une autre manager, du coup chez L'Oréal, donc Isabelle, ça c'est quand j'étais en plateforme logistique. Mmh. Voilà. Ça c'était ma première expérience où là je suis devenue manager, Ouais. qui a été une expérience assez costaud et elle était vraiment, m'a soutenue, dans cette, je dirais pas épreuve, c'est un peu fort, mais c'était quand même, assez sportif comme première expérience. Donc j'ai eu du soutien en fait et ça c'est important. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette expérience de management qui n'était pas simple, hein. Je crois que c'était un mouvement de changement, en fait, un déménagement d'usine, c'est ça? Il fallait Ouais, accompagner les équipes? un déménagement de plateforme logistique, ça c'est le contexte dans lequel je suis arrivée. Après c'était, l'installation dans cette plateforme Ouais. avec, une première, on va dire, expérience de management d'équipe qui était là depuis longtemps, où il y a peu de mouvement. Parce qu'autant, je pense que cadre chez L'Oréal, c'est une entreprise qui fait énormément évoluer. Donc c'est une vraie chance. Mais on va dire qu'il y a d'autres populations qui évoluent moins. Mmh. Et c'est vrai qu'eux voient tous les 3 ans débarquer un Un jeune qui va les manager. Ouais. Et du coup, quand même un côté un peu... eux-mêmes l'ont dit le premier jour, hein, c'est les Gaulois contre les Romains, pas mal de confrontations. Mmh. Et un peu une impression, et c'est assez triste, hein, mais un peu de 2 mondes où c'est vrai que moi j'étais prise dans à la fois un opérationnel très fort et une découverte puisque c'était un nouveau job, Mmh. et un autre côté une équipe qui en plus était assez petite, hein, mais avec des personnes ou des collaborateurs auxquels il fallait prêter attention, s'occuper, les aider Mmh. sur parfois des choses qu'on n'estimait pas forcément problématiques. Et du coup, c'est un peu ce grand écart qu'il a fallu gérer en démarrant. Voilà. Puis Ouais. avec parfois des commentaires pas hyper simples à gérer quand on débute. Du Voilà. style? Non, mais voilà, cette histoire de attention, si c'est désagréable, nous c'est barbecue. Bon, barbecue, ça veut dire grève. Ouais. Bon, voilà, un peu ce type de. Et puis Ouais. parfois juste des choses où il y a des points de blocage qui, pour moi, n'en étaient pas et qui. Mais ça, c'est normal en fait. Et ça a été un des grands apprentissages aussi, c'est que. Et ça, c'est très important à avoir en tête, c'est que pour chaque collaborateur, il ne faut pas avoir d'a priori. Ouais. Des choses qui, parfois, pour nous semblent simples, peuvent être des montagnes. Et en fait, il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans la compréhension de pourquoi il y a telle et telle difficulté pour pouvoir bien les aider et idéalement qu'ils puissent se débrouiller seuls après. Mais Ouais. ça, c'est Les le step rendre d'après. autonomes. Ouais. Exactement. Et à l'inverse, des choses où nous, c'est complexe, ça l'est pas pour d'autres. Et ça, c'est un peu cette ouverture d'esprit, ou en tout cas se mettre on peut dire à la hauteur de tout le monde, ou en tout cas au niveau de chaque personne, c'est une des clés importantes du management. Ouais, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on parle de gestion du changement. Parfois, on va un petit peu vite et on sous-estime l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et Tout à c'est fait. comme si quelqu'un, il perd une jambe et on lui dit « Oh, mais c'est pas grave, tout de suite, t'en as une deuxième. » quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est hyper Il faut déjà faire difficile. le deuil de la situation Exactement. avant de se projeter. Et que on ne sait pas quelle est l'histoire des personnes avec qui on travaille. Et pour eux, ça peut être l'équivalent de perdre quelque chose de très important et qu'il faut prendre le temps aussi d'accepter que pour eux, c'est compliqué.
et qu'il faut faire ce deuil. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, on court et on prend pas ce temps, mais le temps de l'écoute est clé, quoi. Et parfois, juste d'avoir fait sauter quelques points où les collaborateurs, ils peuvent juste s'exprimer, et ben, ça peut vite mettre de la distance. Mais voilà, il faut accorder ce temps, quoi. Il faut accorder du temps au management. C'est ça. Et tes managers, toi, elles t'accordaient du temps, tu crois? T'as gardé ça d'elles ou ou tu l'as shippé ailleurs? C'est une bonne question. Ouais, je pense que j'ai du mal à répondre parce que ça commence à dater un peu. Après, je dirais que sur la dernière expérience de plateforme, c'était plus à moi d'aller chercher. Alors, quand j'y allais, j'avais l'écoute. Oui. Mais je pense que parfois, je suis pas allée assez le chercher et du coup, je me suis aussi mise... Enfin, j'ai pas été loin de faire un burn-out à un moment donné. Les 6 premiers mois, ça a été quand même assez sportif. Ouais. Donc, c'est aussi... ça m'a appris ça et aujourd'hui... c'est ce que je fais et parfois je le demande aux équipes, ils le font pas forcément. Je leur dis mais venez me voir si vous avez besoin. Alors bon, c'est facile à dire, mais parce qu'en effet c'est difficile aussi en tant que manager de sentir tous les signaux faibles de ses équipes. Oui. Donc ce que j'essaie dans ce cas-là, au final, c'est parce que je le vois bien que je reproduis aussi certaines choses. Comme je suis bien occupée comme toute personne, mais c'est au moins de dire, d'être accessible. Voilà. Ouais. Et d'avoir quand même des moments où la porte est ouverte et de répéter que je suis disponible. Après, voilà, c'est toujours mieux de provoquer parfois des points. Hein. C'est un juste milieu à trouver. Ouais, trouver le bon équilibre entre je suis disponible et j'organise des points pour qu'on puisse communiquer, échanger et créer les bonnes dispositions d'un dialogue possible, quoi. Ouais, exactement. Il y a des personnes qui vont oser et puis d'autres qui osent moins. C'est ça. On aimerait que de temps en temps que mais bon, ça dépend que certains collaborateurs se disent à un moment donné, c'est aussi à toi d'aller chercher une solution et de venir me parler. Mais d'un autre côté, c'est un juste milieu à trouver. Il faut aussi créer ces zones de discussion, quoi. Oui, c'est ça. Les provoquer, les rituels. Ouais, tout à fait. Voilà, de ritualiser un peu des choses pour que ce soit effectif, efficace, efficient et qu'il y ait une ouverture de parole possible. Ouais, tout à fait. Pas toujours évident tout ça. En tout cas, ce que je retiens, c'est intéressant, ce que tu as retenu finalement de tes expériences en tant que manager, c'était de poser les bonnes questions, d'être disponible, accessible, d'oser, de prendre des risques, d'être centré sur l'opérationnel et en même temps sur l'humain. Enfin voilà. Et puis un jour, tu as pris un risque, c'est de rejoindre l'entreprise. Alors voilà, en tout cas, rejoindre une entreprise dans laquelle c'est une aventure familiale. Finalement. Ouais, tout à fait. Alors c'était quand ça ? C'était début 2016. Ouais. C'est vrai que ça a coïncidé à peu près moi à mes 30 ans. À un choix aussi de quitter Paris, de revenir à Lyon. Voilà, comme tu l'as un peu dit dans cette belle introduction. Moi, j'adore la montagne et c'est vrai que de Paris, c'était pas hyper simple. Donc, revenir à Lyon. Ouais. Aussi, intégrer une plus petite entreprise, c'était mon souhait après L'Oréal. Ouais. Et voilà, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit, voilà, très peu de personnes l'ont. Donc, saisis-la et puis tu verras bien comment les choses se passent, quoi. Donc voilà comment ça s'est fait. Tu as rejoint avec ton frère. C'est ça, mon frère est arrivé 3 ans après. D'accord. Ah ouais, c'était la première. Ouais. Et tu as rejoint ton papa chez Termcross. Exactement. Voilà. Avec toute l'équipe. Mais alors ça, je veux dire, depuis des années, il y a des films, des séries sur les histoires familiales, tu vois, d'entrepreneurs qui passent le flambeau à leurs enfants, etc. Mais alors, est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est la réalité ? Comment ça se passe dans la vraie vie alors ? Comment ça se passe ? En tout cas, comment ça s'est passé pour moi ? Je dirais que, au début, je me souviens le premier tour des équipes. Moi, j'étais hyper gênée. Donc, bonjour. Voilà, c'est ça. Je pense que, moi, j'ai toujours. Jusqu'à présent, en tout cas, dans mes études chez L'Oréal, les évolutions, elles se sont faites par rapport à certes aux opportunités, il y a toujours la chance qui joue, mais par rapport à ce que j'ai su faire et démontrer. Et là, le fait d'arriver, parce que j'étais la fille d'eux, me mettait dans une situation qui est quand même assez inconfortable. Ouais. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que déjà les équipes étaient hyper sympathiques. C'est-à-dire qu'étant dans une PME, alors bien sûr, à part l'arrivée des enfants fantasques, sans formation, un peu cliché qu'on peut aussi voir dans certaines séries, je pense que si on voit assez rapidement que cette deuxième génération reste humble, qu'ils ont l'air de capter, qu'ils avancent, je pense que en tout cas dans une entreprise d'une certaine taille, pas au 440,
Je pense que ça rassure aussi de se dire qu'il y a une continuité. Ouais. Donc globalement, j'ai eu un très bon accueil. Ouais. Voilà. Après, forcément, la relation que j'avais avec des collègues, amis chez L'Oréal, les relations sont forcément différentes. Ouais. Ça, c'est une réalité, mais c'est comme ça. Ouais. Et après, voilà, dans la partie, on va dire, relation familiale, parce que c'est aussi ça le gros point. Non, je dirais que, nous, c'était pas le drame donc ça s'est vraiment bien passé. Moi, mon père a été très bienveillant et il l'est toujours dans son accompagnement, en fait, qu'il a avec nous. Ouais. Moi, je sais que le week-end, on parle pas boulot, c'est interdit pendant les vacances. Ouais. Peut-être que mon frère et mon père le feraient, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, j'arrive à quand même bien cloisonner les choses. Ouais. Mais en tout cas, j'ai eu un très bon accueil au final, à la fois de mon père et à la fois de l'ensemble des équipes. Donc, c'est une vraie chance. Ah, mais c'est génial. Et c'est intéressant. Et puisque finalement, ton dernier manager, là, c'est ton papa, quoi. Tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a de chouette, papa? Qu'est-ce que tu lui piques à papa en tant que manager? Je dirais que il a vraiment, je trouve, l'image de l'entrepreneur. En plus, qui réussit, parce que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il adore, d'avoir de nouvelles idées et de concrétiser les projets. Ouais. Donc, il est vraiment dans le factuel, encore une fois, mais dans la prise de risque et dans la vision. Voilà, il a vraiment une vision et du coup un charisme qui entraîne les équipes. Ouais. Et du coup, il m'impressionne, forcément. Donc, après, à côté de ça, moi, je trouve que ça reste un management un peu paternaliste aussi. Donc après, c'est à chaque génération ses façons d'être. Ouais. Mais en tout cas, je pense que cette partie vision, et puis cette partie, mais ça, c'est pour le coup, c'est son expérience, et c'est ça qui est... je pense que, en tout cas, quand j'échange avec lui, il a ce côté performance, résultat, très exigeant. Il l'est toujours, mais c'est aussi patiné de l'expérience, donc avec, je trouve, quand même une sagesse dans les relations humaines, dans la force c'est bien évident, les équipes, de savoir que il y a ce qu'on va rechercher quelque part parfois le plus aussi, c'est l'engagement, le côté loyal d'une personne, plus qu'une performance technique. Voilà. Bon, ça, c'est des choses où c'est très intéressant de discuter ensemble sur cette partie, sur son expérience en fait dans les relations humaines qui construisent toute entreprise. Finalement, est-ce que tu retrouves les valeurs d'éducation qu'il vous a transmises? Est-ce que tu le retrouves aussi dans ces valeurs managériales aujourd'hui? C'est vrai que dans moi, mon éducation, je pense que j'ai vraiment grandi avec des parents où le travail est une des valeurs. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu quelque part aussi cliché de cette génération. C'est-à-dire qu'ils ont toujours travaillé. Mon père a fait beaucoup d'heures et c'était... c'est son truc, le travail. Et c'est vrai que je vois aujourd'hui que moi, j'ai une valeur au travail, contrairement peut-être à d'autres personnes de ma génération, qui est très forte. Ouais. Donc, l'accomplissement au travail, il faut travailler dur à l'école pour pouvoir choisir le métier que tu voudras, parce que tu y passeras du temps. Et cette valeur travail, aujourd'hui, lui, dans l'entreprise, il l'apporte parce que pour lui, c'est s'accomplir au travail, avoir de nouvelles idées, les pousser. Et du coup, parfois, forcément, un écart avec des nouvelles générations qui veulent pas bosser 70 heures par semaine. Bon, voilà, ça, c'est un peu l'écart qu'on peut retrouver. Mais en tout cas, il y a cette valeur travail. Ouais. Et après, je pense que par rapport à... On n'est pas encore venu là-dessus, mais sur... côté que moi je suis une fille, que j'ai un frère, il n'y a jamais eu aucune différence d'éducation et je pense même alors bien sûr il y a la culture qui nous entoure, qui nous amène sur certains stéréotypes, mais en tout cas moi à aucun moment par exemple ils m'ont dit astronaute ou les mathématiques c'est un truc de garçon, je veux dire, heureusement, mais ça a jamais effleuré et je pense qu'aujourd'hui heureusement aussi, mais ça transpire dans l'entreprise cette partie-là. C'est important pour toi ces sujets d'égalité, pour tes équipes aussi, qu'il y ait une mission un peu aussi par rapport et une responsabilité sur l'égalité homme-femme au travail, sur l'environnement. On sent que c'est des sujets qui t'animent et qui te passionnent. Voilà. Oui, je lis pas mal de choses là-dessus et je me revendique comme étant féministe. Ouais. Et comment tu fais alors? Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être un peu parfois pas tout à fait dans la même lignée qu'un management paternaliste, ou etc. Et comment ça cohabite justement avec ton manager, ton père, juste à trouver chacun votre place? Comment toi tu fais aussi pour trouver la tienne là-dedans? En fait, là-dessus, il y a vraiment une partie où il faut savoir que chez Term Cross,
Bon, il y a bien sûr mon père, il a un associé, Ouais. il y a 2 autres directeurs généraux. Ouais. Bon, il y a mon frère Ouais. maintenant, il y a moi, donc on est aussi assez nombreux au Ouais. niveau de cette, on va dire, direction. Mmh. Et on est dans une transition, donc les choses évoluent avec le temps. Donc là-dessus, c'est en effet tout l'enjeu de petit à petit venir semer des graines. Mmh. Donc voilà, au final, là, on retrouve un peu, je pense, mon mode de fonctionnement qui n'est pas frontal. Ouais. Donc il y a certains sujets où je me dis, bon, quand même, il faudrait que je me bouge un peu, mais en même temps, je pense que ça nécessite aussi d'être mûri. Mmh. Et à l'inverse, parfois, j'arrive avec des idées, mais qui sont pas forcément très simples de manière pragmatique à mettre en place. Donc en fait, c'est l'échange. Donc voilà, parfois, je me prends une veste et parfois, c'est dit OK, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de la communication et de l'échange. Ouais. Globalement, les échanges se font dans un très bon état d'esprit. Mmh. Et petit à petit, c'est avec Guillaume, parce que du coup, j'en ai peu parlé, mais Bien du coup, sûr. moi, c'est le binôme super important aussi aujourd'hui de travailler avec mon frère, Ouais. d'échanger sur ces sujets. Et en fait, on se nourrit l'un l'autre parce qu'on fonctionne assez différemment. Et du coup, certains sujets qui sont prioritaires pour l'un sont moins pour l'autre. Et en échangeant, ça apporte de l'eau au moulin, ça apporte à la réflexion. Et puis, l'un accepte que l'autre se lance là-dessus. Et puis, et inversement, quoi. Ouais. Voilà. Et on se dit les choses de manière plus frontale quand on est proche comme ça, quand on est en famille, ou comment on arrive à communiquer, à trouver le bon dosage justement, parce que parfois entre frères et sœurs on chipouille, ou on peut ne pas toujours être tendre quand on est enfant. Et comment aujourd'hui vous trouvez le bon curseur pour justement communiquer? Franchement, jusqu'à présent, ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais. Donc, je croise les doigts pour que ça dure. C'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment conscience tous les deux d'être assez différents. Ouais. D'ailleurs, comme la majorité des frères et sœurs, hein. Mais sur aussi bien notre caractère, principalement notre caractère, et puis sur nos appétences même, du coup, plus techniques. Mmh. Et ce qui fait que moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Je pense, parce qu'il me l'a dit, que lui aussi. Et du coup, je pense qu'on a cette estime qui fait que, pour l'instant, c'est ça qui est le plus fort. Ouais. Et quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on se le dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de confrontation. Et tant mieux. Bah, Et génial. j'espère que ça va durer. Ouais. Exactement. Non, mais il y a, je pense, de l'estime qui fait Ouais. qu'on Beaucoup de s'auto... respect. on s'auto nourrit. Et de temps en temps, quand à un moment, il y en a un qui est crevé ou je sais pas quoi, on commence à se le dire aussi. Et ça, c'est super important. Mmh. Parce que c'est vrai que... à un moment, je me mettais aussi la pression. Moi, j'ai été maman avant qu'il ne devienne papa. Et mine de rien, ça rajoute quand même une certaine charge mentale. Ouais. Et je me disais, oh là là, je travaille moins que lui. Ouais. Mais bon, je me suis mis toute seule dans cette idée. Et en fait, il faut juste échanger ensemble. Et Ouais. c'est ça la clé, quoi. Et aujourd'hui, comment tu fais pour transmettre à la fois cette culture de travail qui finalement est ancrée en toi, puisqu'elle est là depuis toujours, et puis ça a été un moteur aussi, même dans tes choix, dans tes réussites, et en même temps ta vision, je dirais, avant-gardiste, et puis voilà, très ancrée dans son temps, de bien-être au travail, de tout ça. Comment tu fais pour concilier en fait les deux, et comment tu fais pour transmettre ça aujourd'hui à tes équipes au quotidien? C'est tout l'enjeu. Ouais, work in progress. C'est ça. Non, je pense que la partie travail, engagement, pour l'instant, et c'est un peu l'histoire mon histoire chez Termcross, c'est-à-dire que je suis arrivée à un poste opérationnel. Donc aujourd'hui, je suis encore très opérationnelle, et Ouais. mon objectif, c'est de structurer les équipes, de leur donner plus d'autonomie. Mais cette notion de travail, de victoire, nous on est dans les achats, donc dans les relations avec les fournisseurs, etc. Moi, cette relation-là, je l'ai avec les équipes proches avec qui je travaille. Donc, cette notion de résultat, nous, on essaie de faire une communication maintenant trimestrielle aux équipes pour donner de la vision, où on en est, où on veut aller. Et forcément, il y a une partie business qui prend une grosse part de la présentation, puisque c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit les personnes en entretien, à aujourd'hui, si je suis à des entretiens, après je suis bien sûr pas à tous, hein, mais cette partie en fait engagement, c'est ce que je vais chercher chez les collaborateurs que je veux recruter en fait. Ouais. Pour moi, c'est un des Un des piliers. Un des piliers, ouais, exactement.
Et après, on peut être passionné par plein d'autres choses, etc. Mais je pense que cet engagement, être un peu animé par ce qu'on fait, c'est extrêmement important. Après, bien sûr, on l'est pas forcément sur tous les métiers. Il y a plein d'histoires différentes. Mais il y a quand même une notion de... voilà, je participe à une aventure collective. Ouais. Et chacun a un rôle à jouer, voilà, qu'il soit dans l'atelier ou directeur commercial. Et cet engagement, je trouve que c'est quelque chose de très important. Ouais. T'es une aventurière, finalement. Un peu. T'aimes les aventures collectives, aller explorer le monde, l'univers. C'est ça. C'est dommage que maintenant, pour explorer le monde, il faut prendre l'avion et ça me pose des vrais problèmes. Et voilà. Et du coup, si on part après sur comment faire évoluer les organisations, je pense que c'est là où ça avance par petites touches. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'essaie de lire des choses. J'ai eu l'occasion de faire une formation pour essayer de... Demain, je vais essayer de trouver des... Je sais pas comment on appelle ça, mais un peu des centres de discussion parce que la difficulté, c'est d'être centré sur le microcosme de l'entreprise et pas voir ce qui se passe autour. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'avec 2-3 petites formations, échanges, on se dit, oh là là, c'est mieux qu'une ou 2 semaines de boulot, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Donc déjà, je pense que une des choses importantes, c'est de trouver ce temps pour trouver de l'inspiration, se reposer des questions sur les organisations, par exemple, sur la RSE. Et voilà, nous, on a lancé un projet RSE. Il y a, du coup, découle forcément des demandes sociales aussi des collaborateurs par rapport au temps de travail, etc. Et c'est des choses qui sont en train de mûrir doucement. Voilà, c'est ça. La main de fer dans le gant de velours. Peut-être, c'est ça. Peut-être. Alors, on a quelques questions rituelles dans ce podcast. La première, c'est qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, le tempo ? Alors, le tempo, pour moi, c'est le mouvement. Voilà. Je me suis dit que dans le pro, c'est toujours rester dans la course dans un monde qui bouge de plus en plus. Ouais. Et c'est vrai qu'à titre perso, j'adore découvrir des choses, voir mes amis. Donc, je suis aussi dans un bon rythme en termes perso. Et au final, pour être dans ce mouvement, il faut de l'énergie. Voilà. Ça m'a fait penser à ça par rapport au tempo. J'aime bien ce mot énergie. Et alors, si le management était une chanson, quelle serait-elle pour toi ? Oui, quand tu m'as posé cette question, j'ai eu tout de suite une image. Et du coup, je l'ai gardée parce que je trouvais ça amusant. En ce moment, j'écoute pas mal de livres audio avec mon fils. Et là, c'est du coup Pierre et le loup. Parce qu'il y en a beaucoup à être bercés dans notre enfance par cette musique classique. Où là, pour ceux qui connaissent, il y a à la fois les petits oiseaux qui virevoltent. Donc une notion de partage avec ses équipes, de super réussite, d'échange. Et parfois le loup qui arrive, voir les chasseurs avec des roulements de tambour, où parfois c'est un peu compliqué. Voilà, c'est la vie où on peut avoir de la confrontation, on peut avoir juste des situations où on est en décalage avec les personnes et on ne sait pas comment aborder les choses. Donc je dirais que c'est tout ce mélange. C'est pour ça, c'est comme ça que je vois le management. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, au plaisir. Au revoir. On peut dire que Stéphane est une femme de son temps. Et vous, comment allez-vous marquer votre époque ? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.